dimanche. Bonjour, comment vas-tu? Bien, et toi-même? Tout se passe bien? Oh, ben impeccable, là jusqu'ici, tout le monde suit bien, ça suit bien, donc c'est On est parfait. impeccable. J'aurai juste Richard qui malheureusement est malade et donc ne saura pas venir, je pense, mais c'est pas grave, je le présenterai quand même, Oui, comme il se doit. Et donc voilà. Alors, on a ici Sandrine qui, je termine juste avec les oui, réactions, bien sûr. fière d'avoir l'aide de mon pays dans mon pays d'accueil. Eh bien, avec plaisir, Sandrine, et voilà, saluer les services de secours pour tout ce qu'ils font tout le temps, donc c'est vraiment de belles missions. On a Anne-Sophie Chenot Ah oui, qui dit Anne-Sophie. Catherine Averue, cœur cœur et Ah, cœur, cœur, elle est contente du plein, nom de plein sa de rue, cœur, plein elle. de cœur. Hein. Ouais. Ah, j'imagine. Et alors, on a Sandrine qui dit bonjour à l'ancienne institutrice de ma fille. Mais voilà, Eh voilà, oui, voilà, parce que voilà. Catherine est institutrice et elle a eu beaucoup de monde déjà Salut à tout le monde. l'école. Bonjour à tout le monde. Et alors, Virginie qui dit salut Kat. Voilà, donc. Bonjour tout le monde, bonjour. Je suis très contente d'être là. Hein. C'est vrai que c'est un exercice pas toujours évident. Ah non, c'est pas toujours évident. Nos jeunes nous le disent. Hein, les jeunes sur la liste là sont toujours un petit peu stressés, mais c'est vrai que on est sans pourrait se dire stressé aussi par cet exercice. Mais bon, voilà, ça fait partie de l'expérience. Mais oui, bien sûr, c'est une belle expérience que je vous propose là. Et on dit encore coucou Catherine ici avec Caroline Cause. Voilà. Voilà, et donc Catherine, je vais te proposer, puisque tout le monde te dit coucou, te dit bonjour, de De me pouvoir te présenter. présenter en Voilà. saluant tout le monde. Je t'en prie. Alors, coucou tout le monde, du coup, bonjour, oui. Alors, Catherine Abaru, je suis maman de 2 enfants. Je suis mariée, je suis institutrice primaire à Attu. J'ai pu enseigner à Batincourt aussi pendant 3 ans. Ensuite, du côté politique de la chose, si on peut dire comme ça, conseillère CPAS en 2006, 2012 conseillère communale et puis 2018 présidente du CPAS. Présidente du CTAS avec Présidente du des CPS. compétences caminales, donc échevine, Voilà. dans tout ce qui est plutôt soins de santé, aide à la personne âgée, Voilà. etc. Ouais. Voilà. Et puis le CPS est quand même une institution à part entière qu'il a fallu gérer. On est 11 conseillers. Plein d'enjeux. Hein. Enjeux. Et la résidence Bellevue qui compte quand même 90 lits. Des enjeux importants, on en a parlé avec lors du débat et autres, cette résidence qui fait parler d'elle, mais qui est très très importante sur notre territoire, qui est vraiment à conserver. Et cette résidence sur laquelle on a vraiment beaucoup de bons échos. Je pense qu'on doit continuer à garder vraiment une résidence top au top, et puis travailler, continuer toujours dans ce sens. CPS, pas évident du tout de pouvoir aider tout le monde sans aider tout le monde, effectivement. Parce que voilà, on a une population très diverse sur notre territoire. On a des problématiques de logement. Les gens cherchent des logements à prix décent, ce que malheureusement on ne trouve plus énormément sur notre ville, avec la pression foncière, effectivement, de ces deux pays, de ce pays finalement, qu'est le Luxembourg, qui monte les prix vraiment dans la région. C'est pas évident, ces gens qui travaillent et qui doivent finalement quand même compter leurs sous, comme je dis, en fin de mois, ça arrive de plus en plus et notre population au CPAS est réellement changeante. Vraiment, en 6 ans, on a vraiment vu une différence de gens qui franchissent la porte, mais qui travaillent, qui bossent, avec des salaires qui ne sont pas dignes de ce nom, on va dire. Oui, voilà, donc c'est vrai que c'est des grosses problématiques, à mon avis, sur lesquelles on va revenir Voilà, et qu'on va pouvoir rebalayer largement. Et donc, tu parlais justement de la résidence. C'est que la résidence, il faut l'assumer financièrement, hein, c'est pas facile pour une ville, soyons bien clairs. Et généralement, ces résidences sont remises petit à petit, finalement, à l'intercommunal Vivalia, on le voit. Mais nous, on a encore justement une résidence qui appartient au CPAS, qui est gérée par le CPS, qui appartient donc à la ville et qu'on a à cœur de pouvoir quand même continuer à proposer du mieux qu'on le peut et au maximum à nos citoyens. Et évidemment, il n'y a pas de discrimination, c'est ouvert à tout le monde, mais l'objectif c'est vraiment d'avoir une résidence, enfin finalement... Une proposition pour nos citoyens, effectivement. Voilà, un home, une solution, la population parce que est quand même vieillissante et il faut pouvoir les la demande est accueillir. forte. La demande est très forte. On a des listes d'attente, effectivement. Et puis on a notre UPD, notre unité des personnes désorientées, avec 16 lits pour personnes démentes. Pour l'instant, il n'y a pas beaucoup de propositions et d'offres pour une fois qu'on est touché. Les aidants proches sont touchés par cette maladie qu'est la démence. Du coup, on a travaillé un peu sur le sujet avec le Conseil consultatif des aînés, auquel je participe aussi, et on a pu signer la charte ville Amis des... Ouais, purée.
Voilà, ça a repris normalement. Ça va, on est de nouveau là? Normalement, on est de nouveau là, ça devrait revenir. Donc, tu vas pouvoir réexpliquer un petit peu ce que tu as expliqué, même si je ne sais plus où tu en étais du coup, parce que quand on a une coupure comme ça qui arrive. C'est bon, on est de nouveau. On Donc, est de nouveau en je ligne. parlais de Voilà, désolé pour cette petite interruption. Manifestement, le logiciel est un petit peu Ouais, un petit peu craché. Ça oui, arrive. bah voilà. Petit problème technique évidemment. Technique, À mon avis, c'est les logiciels. le rose est trop Le flash. rose. Du coup, Pourtant, je ça, l'aime, mon rose. voilà, le rose est un peu trop flash, donc la caméra n'a pas C'est suivi. ça, c'est ça. Voilà, Je voilà. parlais On est du pôle santé, qu'on voulait vraiment santé, développer, tout qu'on à a fait. toujours développé. Ici, c'est principalement les conseillers et le conseil de l'action sociale qui a soutenu ces projets, projets de rénovation du hall d'entrée, etc. Et puis l'accueil des nouveaux médecins, des spécialistes, de la maison du diabète. Vraiment, c'est pas fort connu, hein, mais je pense qu'il va falloir encore travailler sur la communication. Par contre, oui, vous êtes accueillis en tout cas par des généralistes, même si c'est pas toujours évident d'avoir un rendez-vous, mais ça c'est vraiment la pression aussi et le manque de médecins qu'on a. Il nous faudra aussi vraiment travailler sur l'accueil de ces médecins. Et d'ailleurs, on y travaille puisqu'on propose un logement pour les médecins qui arrivent sur la ville d'Aubange, qui travaillent sur la ville d'Aubange. Ils peuvent bénéficier d'un logement à moindre coût à Richebourg. Ça, c'était vraiment un projet qu'on a travaillé aussi pendant ces 6 ans-là. Ça, c'est concernant, on a parlé de la MRS, on a parlé du pôle santé. Voilà. Et donc, on a plein de projets justement par rapport à la santé dans notre programme, notamment, on vient de le dire, tu as parlé de un peu tout ce pôle santé à continuer à créer, continuer à maintenir et même, je veux dire, le renforcer. Et au-delà de ça, on aimerait bien aussi pouvoir attirer, tu disais, alors est-ce que ce seront des primes, on en a, des primes à l'installation ou d'autres choses, ou bien justement essayer d'activer et de soutenir, parce qu'on a quand même des personnes, il y a notamment une nouvelle dentiste ici, là, qui a créé, qui a un peu un centre cabinet, comme ça, qui a son cabinet et qui a plusieurs locaux et qui peut accueillir des spécialistes. Mais il nous dit, elle n'a pas facile à aller en chercher, et donc pourquoi pas pouvoir la faire bénéficier, soit elle, soit des spécialistes qu'elle pourrait attirer, de primes ou que sais-je, par rapport à ce type de métier dont on a besoin évidemment sur le territoire ici de la ville d'Aubange. Et donc voilà, soutenir ces initiatives-là. Et pourquoi pas imaginer d'autres choses, puisqu'on parlait aussi de la personne âgée, tu viens de parler de santé de personnes âgées, on parle du home que tu appelles la résidence, voilà, mais il y a aussi un éventuel projet de résidence-service à l'arrière du CPS. Alors est-ce que ce sera la ville qui le fera ou est-ce qu'il faudra peut-être passer par un partenaire privé? Ça, c'est encore à déterminer. Mais des résidences-services, on en voit de plus en plus, puisque les homes sont soumis quand même à pas mal de normes et des financements qui sont parfois difficiles à obtenir, alors que pour des résidences-services, comme il y a moins de normes, mais donc c'est plus facile parfois à atteindre, et ça permet quand même de soutenir finalement la personne âgée et de pouvoir quand même lui garder un logement. Pouvoir l'autonomie, rester dans son chez soi finalement, mais toujours attenant à une résidence pour avoir tous les services de soins et de repas qu'elle pourrait aller prendre à la résidence. Donc une résidence-service est attenante à un home, et donc on fait l'acquisition petit à petit encore des parcelles manquantes à l'arrière pour pourquoi pas un jour pouvoir développer ce genre de service pour la personne les personnes âgées, hein. On vieillit, et effectivement les gens préfèrent rester peut-être pour certains chez eux parce que leur santé leur permet aussi, tout en ayant cette assistance. Voilà, et donc on espère et ça c'est pas à notre niveau, mais on a quand même de bons sentiments, parce que c'est aussi ce que proposaient les groupes politiques qui sont maintenant au pouvoir à la région wallonne, à savoir les engagés et le MR, qui proposent d'aller plus en avant par rapport à ça et d'avoir, pourquoi pas, une assurance autonomie. Et donc ça, si ça arrivait, évidemment, ça permettrait quand même de pouvoir encore maintenir plus de monde, et donc c'est top. Alors on va prendre quelques petits commentaires parce qu'il y en a, et désolé pour la petite interruption, donc on s'arrangera pour rattraper parce que c'était que 2 minutes qu'on a perdu ici, donc je vais pouvoir les recouper un petit peu avec les suivants, donc on va étaler ça dans le temps, ça va bien se passer. Donc on a Caroline Kossi nous dit une super institutrice, ça on va en parler aussi juste après. On a Stéphane Offel qui dit bravo Catherine pour ton travail. Merci. Avec force. On a Isabelle Schleich qui nous disait voilà, c'est revenu, donc merci de nous resignaler. Rebonjour Sandrine. Voilà. Anne-Sophie Chenot qui dit oui, ça repart, c'est good. Bonjour présidente.
de la part d'Alain Spolen. Voilà, un super travail au qui nous suit CPAS. toujours et qui a pu te Il m'a remplacer remplacé, quelquefois. oui, Tout à fait, il m'a on en permis un parlait peu de tout à congé, l'heure. un peu. Alors, quelqu'un que tu connais quand même bien, Rodrigue, qui dit maman, on te soutient, Maxence et Jade. Oh, mes enfants, Voilà, oui, voilà. c'est vrai qu'ils me soutiennent. Franchement, ils me soutiennent. Ouais. Un des premiers mots de ma fille, maman, réunion. Mais oui, maman va aux réunions, mais ils me Ouais, ça, soutiennent, ils sont là. ils sont Mon là, mari, ma exactement. maman, mes enfants sont soutenants, Et franchement. il faut Et quand même merci dire, à eux. c'est très précieux parce que c'est quand même pas un boulot facile. C'est parfois très ingrat, mais au-delà de ça, on compte pas nos heures. Et c'est vrai que parfois Ah la oui. famille le subit quand même. Et donc merci justement aux familles qui sont soutenantes et qui permettent vraiment. justement qu'on puisse réaliser nos missions qui sont fiers, mais qui comprennent surtout que c'est pas toujours facile et que ça prend du temps, que ça prend de l'énergie. C'est ça. Et donc voilà, mais on essaie quand même de rester quand même toujours présent. On est parents quand même. Voilà, Ah oui, on est parents et c'est respecte un quand rôle même très notre rôle. important. Et donc il y a Françoise Mathieu qui dit merci pour ce live, très intéressant. On ne sait pas toujours tout le travail qui est fait. Et c'est vrai que ça permet de le mettre un peu en évidence aujourd'hui. Et puis au-delà de ça, de vous présenter finalement un peu tous les candidats et un peu tous les domaines. Mais du coup, on va parler des écoles. De mon autre de job. ton autre casquette, voilà, des mon écoles, autre de ton casquette. autre job. Et justement, qu'est-ce que toi tu imagines pour la prochaine législature? Qu'est-ce qu'il faudrait pouvoir mettre en place? On a parlé un petit peu ce matin du principe d'un enfant égale un enfant. J'imagine que toi, ça te parle. Je vais rebondir là-dessus, effectivement. Donc, je suis sortie en 2003. Ça fait déjà. J'ai enseigné 17 ans. J'ai fait une petite pause justement pour me consacrer complètement et pleinement au CPAS. Et là, maintenant, ça fait 1 an que j'ai repris l'enseignement. Je suis enseignante du coup à mi-temps à Lima, à Attu. Alors, l'enseignement, il est changeant. Hein. Il y a vraiment une évolution dans l'enseignement primaire. Je suis institutrice primaire. Les rénovés vont connaître ce changement d'ici quelques temps avec ce fameux tronc commun. Donc là, c'est on va dire, équitable et égal à tous les réseaux. Tous les réseaux sont en plein changement. On demande nettement plus d'administratifs, comme pour tous les métiers, aux enseignants. Du temps, ça leur en prend énormément après leurs heures. Ça, c'est, on va dire, équitable si on peut appeler ça comme ça, pour les enseignants. Et c'est le métier qui veut ça. Par contre, ce qui pourrait peut-être être à travailler pendant cette législature prochaine, c'est un enfant est un enfant. Ça, je reprends vraiment ta phrase. Au niveau des avantages sociaux. Les avantages sociaux, ce sont de l'argent que les communes peuvent octroyer aux autres réseaux. Pourquoi autres réseaux? Parce que la commune a un réseau communal qui le soutient. On est membre de PO, on est membre de PO des écoles communales, de Rachecourt, de Aix-sur-Cloix et des 2 écoles d'Aubange, Bikini et le centre. On est membre de PO, alors c'est clair qu'on soutient nos écoles, ça c'est certain, bien ça sûr. C'est une chose. On a un président de PO qui est l'échevin de l'enseignement, donc voilà, ça c'est une part, et on est soutenant, on soutient tout ce qui est bâtiment, rénovation et autres. Mais il faut savoir qu'il y a aussi 2 autres réseaux et des enfants qui eux aussi ont droit d'avoir l'aide et le soutien de la ville, de la commune, des impôts, comme on me dit aussi souvent. Et donc un enfant, effectivement un enfant. Ça s'appelle les avantages sociaux, ce que la ville peut commencer à travailler pour soutenir ces écoles qui n'ont peut-être pas suffisamment d'argent que pour pouvoir faire bénéficier leurs enfants des mêmes commodités que dans les écoles communales. Et parlons-en concrètement, prenons un exemple, à savoir par exemple l'accès à la piscine. En bus. Je pense que c'est quelque chose qui doit être travaillé. Le prix est vraiment très fluctuant, le prix est le même, le prix d'entrée, fixé par la RCA, ça n'a rien à voir. Avec la commune et tous les enfants payent cet accès à la piscine de 2,50 €. Et puis, là où le bas blesse, c'est la mobilité vers ces piscines. Aucune école, je pense, ne peut aller à pied. C'est quand même compliqué pour des enfants qui se sont dépensés dans l'eau de devoir remarcher 1 km, 1,5 km pour retourner à l'école et puis le temps que ça prend. Donc, moyen de transport, le bus. Et c'est là que le bas blesse, puisque c'est très fluctuant en fonction de ce que les écoles peuvent avoir fait comme marché. De pouvoir avoir un bus à prix abordable. Ça va de le 2,50 € à 7,50 € par après-midi piscine pour nos enfants de notre commune. Oui, donc il faut pouvoir rééquilibrer tout ça, avoir une certaine équité par rapport à tous nos enfants, parce qu'on le redit, je pense qu'un enfant est égal à un enfant sur tout le territoire communal, tout réseau confondu. Les repas, officiels, exactement pareil. Libres, que ce soit les communales, peu importe les écoles communales, il faut pouvoir avoir un soutien, une aide au PO qui malheureusement doivent faire preuve de parfois beaucoup d'imagination que pour rentrer de l'argent dans les caisses, alors, sans devoir réduire peut-être quoi que ce soit, mais en donnant plus ou en équilibrant autrement, en jonglant autrement
pour nos différents réseaux. On a effectivement les 3 réseaux sur notre ville, ce qui n'est pas le cas dans toutes les communes. Il y a des communes qui ont juste l'enseignement libre ou juste l'enseignement communal. Voilà, ça il faut aussi comparer du comparable pour certaines communes qui nous disent oui chez nous, mais non, chez nous, c'est pas la même chose. C'est différent. Et alors c'est vrai que mais on a quand même des très beaux exemples déjà. Alors, en tout cas un très bel exemple que j'ai repris déjà tout à l'heure, qui est celui de Rachecourt, en fait avec la synergie entre l'école maternelle qui est libre et l'école finalement primaire qui est communale. Et finalement ils passent d'un réseau à l'autre et ça ne pose absolument aucune difficulté. C'est ça. Et donc voilà, on encourage vraiment à pouvoir aller vers ça et je pense que le gouvernement a déjà quand même bien compris ça et va essayer tout doucement de tendre vers ce genre de principe. Alors on a Isa qui nous dit coucou Catherine, merci pour tout le travail au sein de la résidence, ce qui n'est vraiment pas évident. C'est en vous côtoyant tous depuis 3 ans que nous avons pu nous en rendre compte. Merci, et donc merci ça fait plaisir Isa, comme retour parce que c'est vrai que c'est pas évident. C'est vrai que je pense que ses parents sentent bien, sa maman sent. Voilà, je pense que nos résidents se sentent bien. Alors je vais quand même profiter ici du moment pour remercier le personnel qui est fatigué. C'est vrai, on a connu des crises. J'entendais que vous avez parlé de crise juste avant, mais c'est vrai qu'on a connu quand même pas mal de down, on va dire, et le Covid est passé par là. Alors on a eu la chance de ne pas connaître de cas Covid et de ne pas connaître de décès comme d'autres résidences ont pu le vivre, mais voilà, le personnel est et toujours fatigué, et puis cette pénibilité ne rend pas pénibilité, voilà, c'est un petit peu là où je voulais en venir, rend difficile le recrutement. Donc voilà, le recrutement est compliqué, moi je vais dire dans tous les métiers sociaux, mais j'ai entendu encore finalement, et même au Luxembourg, que le recrutement était compliqué dans beaucoup de domaines, divers et variés. Nous ici, nous subissons vraiment la pénibilité, le manque d'infirmiers postulants, le manque d'aides-soignants postulants. Mais en fait, je remercie vraiment tout le personnel. Et puis, on n'oublie pas le bénévolat. Je vais quand même terminer aussi. Je ne sais même pas combien de temps il me reste. Mais normalement, il te restait 1 minute. Mais comme tu as eu la coupure de 2 minutes et que j'ai Richard qui sera absent, je vais décaler un petit peu et prendre un peu sur les minutes de Richard. Voilà, mais on a encore une intervention par rapport à ce que tu viens d'expliquer. Donc, je te laisse terminer sur le bénévolat et puis après, on discute encore de ce qu'on a ici. Le bénévolat, donc on a une équipe de bénévoles diverses et variées au sein de la résidence, une chouette équipe de bénévoles qui ouvre le bar tous les jours. Donc ça c'est une chance qu'on puisse compter sur eux. Donc je veux les remercier aussi. Je remercie l'ensemble des bénévoles. J'aurais envie de parler de plein d'autres choses en fait. Ouais, je sais bien, mais le bénévolat, parce que les mouvements de jeunesse, ça me tient vraiment à cœur aussi. C'est du bénévolat. Les comités de parents, c'est du bénévolat. C'est tous des domaines que je connais et que je maîtrise. En étant vraiment investi dans les comités de parents, dans le bénévolat au niveau des mouvements de jeunesse. Et donc voilà, remercier vraiment le bénévolat, vraiment faire un beau big up, un applause, tout ce qu'on veut pour une belle éloge pour tous ces jeunes et moins jeunes qui donnent de leur temps pour sans demander quoi que ce soit financièrement. C'est ça, et pour faire vivre notre territoire. Donc c'est super important, tu fais bien de les féliciter et merci en tout cas vraiment à tout le monde et tous ceux qui se donnent à fond pour notre ville de manière générale de toute façon. C'est ça. Donc voilà, alors on a Nicolas Poncelet qui dit félicitations pour l'excellent travail, ça fait plaisir, un grand merci. Alors on a Sandrine justement qui intervient, Sandrine Leder. Bonjour à vous deux, nous espérons que les avantages sociaux seront équitables pour nos élèves à la prochaine législature, exemple les repas, les garderies, la piscine, les écoles libres, comptent sur vous. Mais c'est vraiment ce qu'on vient d'exprimer, moi je le redis déjà jeudi au débat pour réappuyer là-dessus, à savoir qu'un enfant doit être égal à un enfant et donc on doit pouvoir justement équilibrer tout ça. Alors est-ce que tout se fera en 6 ans à voir, parce que c'est pas toujours évident. Il faudra voir aussi comment ça évolue au niveau du gouvernement, parce qu'au gouvernement ils ont aussi ces propositions-là en fédération Wallonie-Bruxelles de pouvoir un peu fusionner, de rééquilibrer les réseaux pour commencer à faire justement beaucoup moins de distinction entre les réseaux. Mais chez nous, clairement, on vient de le dire, il y a au moins une mesure phare qui est claire qu'on va prendre. Je vais dire dès le lendemain, si c'est évidemment sur nous qu'on peut compter, mais comme on va passer 25 candidats, ce sera bien nous. Mais voilà, qui est le fait de pouvoir rééquilibrer le fait de pouvoir aller à la piscine en bus et donc de pouvoir et légalement répondre à ces avantages sociaux, effectivement. Bien sûr, tout ça est cadré aussi. C'est très cadré, mais alors il y a le petit avantage social là, par rapport à la piscine, c'est le fait que si la piscine est en dehors du territoire, à ce moment-là, on est censé obligatoirement le donner, mais comme elle est sur notre territoire, c'est pas censé être le cas, et donc on a toujours un peu cette discussion-là.
parfois avec certaines personnes, mais on a été très très clair sur notre campagne ici et on va continuer encore à l'être pendant 2 semaines et après, évidemment, si c'est nous qui y sommes, à savoir de dire que ça c'est non négociable, a priori l'aide par rapport à la piscine, elle a beau être sur notre territoire, il faudra clairement le faire et alors les repas, ce sera sûrement à travailler dans un deuxième temps aussi parce que disons que pour la piscine c'est très clair, ce qu'on doit faire, ça il n'y a pas à tergiverser. Au niveau des repas, c'est nous-mêmes déjà plus compliqué pour nos repas puisqu'on est dans des processus de manger demain pour manger sainement, etc. Je pense qu'il y a quelque chose aussi d'important, un point on travaille à la résidence aussi. Qui tient à cœur aussi finalement, de manger sainement pour être en bonne santé. Donc voilà, ça il faudra le travailler aussi, mais clairement on est vraiment dans cette ligne-là, dans cette direction-là. Alors Caroline Kosili, encore bravo pour tout votre travail et vos bonnes idées, ça fait plaisir. Voilà, merci à tous. Merci je vais encore te laisser conclure par quelque chose que tu as envie de nous dire, puisque du coup, avec comme le fait que Richard ne vient pas, que j'ai un petit décalage, je vais quand même prendre du coup un petit peu là. Mais donc si tu veux encore exprimer des choses, tu peux encore le faire, et comme ça on aura peut-être 2, 3, 4 minutes de décalage, mais ça pose pas de problème puisqu'elles seront réabsorbées absolument dans 2 personnes, donc il n'y a pas de souci. Voilà, comme je disais, on aurait encore pu parler de nombreuses minutes, heures, des choses qui tiennent ensemble, tenir à cœur. Alors oui, c'est vrai que du côté CPAS, c'est vraiment prenant, c'est vraiment beaucoup de travail, mais je pense l'avoir toujours fait avec cœur, avec dévouement. Je pense avoir vraiment été et avoir été présente à toutes les réunions, peu de congés finalement, mais bon, ça marche aussi. Je sais ce que c'est. Ça c'est du côté social, le côté soutenir, aider cette population qui vraiment doit compter en fin de mois, alors qu'ils travaillent sûrement et pour beaucoup. Le logement, très compliqué dans la région aussi, le soutien des médecins, comme je disais, on en a parlé tout à l'heure aussi avec la polyclinique. Et puis le côté enseignant, finalement, effectivement, vraiment tout ce qu'on disait, pouvoir faire évoluer un petit peu ces avantages, ces mentalités, ces avantages sociaux. Toujours embellir et puis le bien-être des gens, puisque finalement, le côté, c'est vrai que j'ai travaillé dans l'ombre, moi je n'ai pas pris beaucoup la parole au niveau du conseil communal, j'ai présenté effectivement mes budgets et mes comptes parfois, mais toujours avec un soutien de la ville, et je pense que de toute façon, la ville continue, et je l'espère, à soutenir le CPAS, qui est vraiment une institution à part entière de toute façon, et qui doit être là. D'autres villes vivent aussi les mêmes problématiques financières, ça c'est sûr, mais voilà, on doit être là pour la population. Je pense que c'est comme ça que je conclurai. Voilà, très bien Catherine, un grand merci du coup pour ta participation. Et alors, un petit mot de conclusion, un petit au revoir, je te laisse dire au revoir à tout le monde. On compte sur vous, François, elle l'a déjà dit de nombreuses fois, à ses côtés en tant que numéro 2. C'est ça, binôme de tête de liste, Catherine Navarro, notre numéro 2. On compte sur vous pour être la majorité la plus forte, pouvoir continuer à travailler, vraiment pouvoir prolonger, continuer les projets qu'on a déjà mis en place, des projets concrets, des projets qu'on sait qui peuvent fonctionner, parce qu'on en a entendu tant de projets, tant d'autres idées. Alors, des idées, on peut en avoir, mais le tout, c'est de les concrétiser. Je pense que nous, on en est vraiment capable. Voilà. Un grand merci, Catherine. On conclut comme ça, alors. Merci à tous. Bon dimanche, Catherine. Je vous souhaite à tous un bon dimanche. Et puis, à bientôt. N'hésitez pas. Votez 2. Allez, je le fais comme tout le monde. Votez 2, votez pour tout le monde et votez pour le numéro 2. Allez, bon après-midi tout le monde. Salut, Catherine.